dessiné un décor, voilà le décor de l'atelier, ce qui nous a permis de travailler sur la représentation en perspective d'un décor rectangulaire. Très bien. On a sélectionné, tiens par exemple là, ici, on a un meuble. Oui. On a un meuble qui convenait parfaitement. Donc ce meuble-là, on l'a reproduit. Voilà, très bien. On l'a fabriqué et il est en cours de fabrication. Nous proposons donc aux enfants des ateliers avec des professionnels du cinéma, un réalisateur, des animateurs en post-production. Et donc les intervenants se déplacent dans les écoles. Les enfants donc assistent à différents ateliers, des ateliers d'écriture, ils réalisent des storyboards avec leurs enseignants bien évidemment. Ils réalisent leurs décors, les personnages avec de la pâte à modeler, des objets de récupération. Pour faire le storyboard, on s'est aidé du scénario. Pour le faire, on a écrit les phrases qui correspondaient aux images et ensuite c'est nous qui avons dessiné. C'est un film qui parle de la Renaissance. C'est une révolte de pinceaux, comme indique le titre. J'ai fait fond au premier avec un ami. Ça a été long, ces vêtements c'était dur. Voilà, c'est beaucoup de boulot. Déjà, ce film, il y a beaucoup de choses à faire, c'est très long. Et à la fin, on a un résultat superbe. Quoi? Mais moi je dois coller sur... Attends, regarde, je vais te rapprocher. C'était pas collé, ça va. On va essayer d'expliquer un petit peu ce volcan, pourquoi il se retourne, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Parce qu'il est... Vous vous souvenez, il y a quelque chose à l'intérieur du volcan. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du volcan? Il y a une grotte, c'est un volcan-grotte. Et puis ce qu'on voulait savoir, c'est si l'éruption du volcan, il fallait qu'on la fasse en papier ou avec des effets spéciaux. Soit on le fait avec la peinture, soit on le fait avec des... Donc ça, il faut qu'on demande. Tiens, il t'apporte du bois. Au début, il y a un dinosaure, il y a deux enfants qui parlent et il y en a un qui dit « C'est quoi la préhistoire ?» Et après, il dit « Est-ce que c'est l'époque des dinosaures ?» Et il lui dit « Non ». Pourquoi avoir fait ce projet, Elvire, la tête dans les images? Pour permettre à ma classe de se familiariser avec le monde du cinéma, mener un projet à bien pendant toute l'année et qui voit les différentes étapes de la création d'un court-métrage d'animation. Dans l'école, on a la chance d'avoir une intervenante en arts plastiques qui a bien mené le projet décor, toute la phase de préparation des personnages en pâte à modeler. Cette année, la particularité également, c'est que le centre de loisirs de la Cobas s'est inscrit dans le projet et a réalisé un film sur la ville du futur. Ça, c'est un truc de machine à laver qu'on a récupéré avec les tours et on s'est dit il faut qu'on s'en serve. Donc l'idée, c'est pas de la positionner sur le plateau parce qu'elle est trop grosse, mais c'est à l'arrivée des personnages, on l'a fait passer. D'accord. Et il y a une scène, voilà, c'est-à-dire qu'ils arrivent. Ils voient arriver la grosse voiture, ils s'échappent, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, on est où, etc. D'accord. On n'est que sur de la récup, quoi. Ah oui, non, mais c'est... Polystyrène, carton... C'est parfait, c'est parfait. Ça, c'est des choses qu'on a trouvées dans un carton, on s'est dit on va l'utiliser pour, voilà, pour le pain, donc là, il faut le finir. Est-ce que ce sera possible comme en Chine et à Tokyo? Il y a beaucoup d'images sur les murs. Oui, mais ça, c'est très bien. C'est une bonne idée, ouais. Ça faisait une sensation bizarre que quand on voyait la caméra de près nous filmer parce que j'adorais. C'était comme si on était un acteur de cinéma, voilà. De voir comment ça se passe derrière, en coulisses, ce qu'on voit pas d'habitude. Ben là, j'ai pu le voir et de me dire ça dure pas longtemps, mais tout le travail qu'on a fait, ben ça vaut le coup. On prend du fil de fer, on l'entoure, on commence à faire les bras, on prend de la pâte filée, on l'entoure avec de la pâte filée, après comme ça va faire un corps et après on met des tulipes, etc. pour faire le customiser. Et alors c'est dur? Un peu, oui. C'est quoi qui est dur? On va devoir faire la couronne, la tulipe, en rouge et blanc, la cape, les racines, ça va être dur. Pour le film, on va travailler sur la Révolution avec Marie-Antoinette, le village qui réclame du pain.
et donc qui se révoltent contre le château et qui vont finir par tuer Marie-Antoinette et Louis XVI. En même temps, ça nous fait travailler en classe et sur le projet d'une façon plus marrante, faire de la pâte à modeler, travailler sur les personnages, voir comment c'était à l'époque pour imaginer les décors, les armes, les châteaux ou les décors. Donc là, ils sont en train d'essayer de couvrir les bouteilles pour faire des amphores pour la taverne. Et on a retrouvé des cupules de gland qu'on collera au pistolet à colle sur la table pour faire les... Voilà. Mais là, on a un problème avec le poissonnier. D'accord. Il est en stand-by. Et ben, il a eu des problèmes de collage. Oui, effectivement, oui. Voilà. Alors, il faut que je recolle, mais tant pis. Au début, ils avaient fixé, comme c'est eux qui ont réalisé. Là, il va falloir qu'on passe à de la technique plus professionnelle et plus adulte. Les personnages, on a coupé une bouteille en deux. On a pris du fil de fer pour faire le corps. Et après, on a pris de la pâte à modeler pour faire la tête, pour faire le visage, et les bras et les pieds. Les chaussures. Et les chaussures. Et après, on a cousu des vêtements pour les personnages et on les a habillés. Et après les cheveux, on a fait des tresses et après maîtresse, elle les a collés. Nous allons préparer nos petits moutons. Donc vous avez le modèle. On s'est déjà entraîné un petit peu pour construire notre mouton. Pensez bien à la taille, c'est pas la peine de faire de gros moutons, ce sont des petits moutons. Et puis après, on verra les différences que vous apportez à vos objets. C'est plutôt très bien parti, comme souvent avec Karine Monoro. Du coup, là, encore une fois, ils nous ont fait un décor assez impressionnant, une échelle jamais vue. Et du coup, encore une fois, avec un niveau de détail super, on est vraiment sur du vrai diorama. Donc là, on a passé un cap, là, je pense qu'au-dessus, c'est le soleil. J'ai fait les ronces sur le château du prince, enfin les rosiers, les bébés, les pièces du trésor et la peinture pour les arbres. Donc bonjour. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait la phase de tournage. Super. Donc on a vu vos décors, vos personnages qui sont extraordinaires. Voilà, c'est magnifique ce que vous avez fait. Comment? C'est tout le monde. Vous avez tous très bien travaillé, donc bravo. Il va falloir être très méticuleux. D'accord? Vous savez ce que ça veut dire méticuleux? Ça veut dire qu'on fait attention à tout. Exactement. Allez, c'est parti. D'accord, oui, on lui pliera les... Tu vas appuyer sur ce bouton par exemple, celui-là ou celui-là c'est le même. Tu vas avoir marqué REC à l'image, ici à la place du mot vert en vert, STBY. Donc REC ça veut dire record en anglais. Ça veut dire que tu enregistres, comme si tu prenais une photo. D'accord? Donc vas-y, appuie une première fois, vas-y. Hop, tu vas REC, tu comptes 1, 2, 3 et tu rappuies. Voilà, donc tu as pris une photo qui fait quasiment 3 secondes. Tu vois, c'est comme si on prenait plein de petites photos. Encore un tout petit peu Merlin vers nous, vers le chevalier. Top. Vas-y. 1, 2, 3. Super. Yann est en train de faire se poser le dragon. Voilà. Ouais, très bien. On est en train de tourner. Et ensuite, c'est bien. Avec la GoPro, je vais faire l'espèce de vision d'aigle, le point de vue du dragon qui survole pour aller se poser vers le chevalier. Au début, ils ne se rendaient pas vraiment compte de ce à quoi ils allaient participer. C'est lorsque l'équipe est venue en classe qu'ils ont commencé à réaliser, mais c'est un vrai projet de film, qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, on a eu la projection au cinéma qui leur a permis de voir les films faits pendant les années précédentes. Et là, je pense qu'ils ont été émerveillés par ce qu'ils ont vu et ça leur a donné encore plus envie de s'investir dans ce projet sur la préhistoire. Bonjour. Qui c'est qui a amené des instruments alors? Toi, Tristan. Tiens, je vous connais en plus les deux, ça tombe bien. Ça, c'est un dulcimer, c'est un instrument qui vient du Moyen-Âge. Hein. Ça servait pour chanter tranquillement. Et aussi, ça servait beaucoup pour les gens qui apprenaient le chant, ça leur permettait de faire leur gamme, etc. Et donc c'est un instrument populaire. Ça s'appelait l'épinette, voilà, dans le sud. Il y en a plein de sortes en fait. Mais ça sonne bien médiéval, voilà, c'est impeccable. Quand je fais ça, ça fait une vibration qui secoue l'air. Et quand je fais ça, donc il y a des petites molécules là qui partent là comme ça, qui
qui vont à vos oreilles, et vos oreilles, et le cerveau, vos oreilles et le cerveau, elles transforment ça. Mais en fait, on pourrait entendre tout à fait autrement. Il y a des gens qui entendent, il y a des gens qui ont des perturbations de l'oreille, et quand on fait ça, ils entendent un bruit de casserole, par exemple. Cette année, je vais essayer de fonctionner un peu plus différemment, ce que je te disais, me servir plus de ce que vont m'amener les enfants, et aussi plus de l'intégrer dans des compositions. Ok, on change. Ok. Et après, je reviens là. D'accord? Et je recommence. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que on va diviser le groupe en deux. Une partie va aller avec Jean-Philippe. Vous allez faire un petit peu de montage, le montage de votre film. Et puis vous allez voir quelques séquences de trucage, de post-production. Et l'autre partie avec Ludovic, là-bas dans l'espace multimédia, où vous allez pouvoir manipuler un outil qui s'appelle la table Mashup. Donc vous pouvez allier de la musique et des images. Là, ce qu'on va faire aujourd'hui, ce que vous allez faire, c'est que vous allez travailler sur cet ordinateur pour assembler toutes les séquences qu'on a tournées. Alors je sais qu'il y en a qui étaient là, d'autres qui n'étaient pas là au tournage, qui ont participé à ce projet. Donc, tu as beaucoup participé. D'accord, super. Maintenant, je vais vous montrer une petite vidéo que vous a préparée Anthony, qui va vous expliquer comment on fait des effets spéciaux. Voilà le premier plan du film. Léonard qui est en train de peindre une toile. Pour le moment, le fond est vert. Je vais donc l'enlever par informatique, ce qui donne une espèce de pochoir vidéo. Comme ça, on pourra mettre quelque chose dans le fond. Je vais aussi faire un peu briller le feu, comme s'il y avait un feu dans la cheminée. Pendant le tournage, nous avions filmé quelques éléments de décor, comme le château, le ciel, le jardin ou le mur du fond de la pièce. Après l'avoir un peu retouché par informatique, je vais donc remettre le mur à sa place. Pour le moment, il est trop clair, je vais le mettre à peu près aux mêmes couleurs que les autres murs ou que la pièce en général. Et maintenant, on va s'occuper du décor de dehors. Pour que vous puissiez bien voir la profondeur, je vais mettre une caméra 3D. Le sol, un petit peu en diagonale parce qu'on triche un peu. Je remets la piscine par-dessus, puis je mets les pots de la piscine devant et derrière. Tout au fond, je mets le ciel, le château, quelques arbres tout au fond et un peu plus devant. Et je rajoute un buisson, 2, 3, 4 buissons, encore des buissons, et j'en remets encore un petit peu par devant. Voilà, j'ai mis en place à peu près tout, mais vous l'avez remarqué, il manque encore la fontaine. Nous allons commencer par mettre la buse au niveau de l'eau. Ensuite, on va remettre les jets que vous avez fabriqués, et voilà. On peut maintenant remettre le décor de dehors à travers la fenêtre, et je peux même ajouter une vitre. Et maintenant, voilà ce que ça donne. Ici, on a des cartes son qui vont permettre de mixer de la musique, et on a également des cartes images. Et ça, pour les images, on appelle ça un vidéojockey, un VJ. C'est celui qui va mélanger des images, d'accord ? L'idée, c'est de faire du montage et donc du VJing en temps réel. Pour cette 8e édition, nous avons souhaité organiser à la médiathèque une exposition de l'ensemble des décors. Cette exposition est ouverte au public pendant une quinzaine de jours et nous invitons donc les familles, les enfants à venir la découvrir. Pour moi, le cinéma, ça représente une passion. Une fois qu'on commence, on ne peut plus s'en lasser. C'est une chance, ça donne envie d'en faire encore plus, c'est super. C'est une expérience incroyable, qu'on apprend beaucoup de choses avec ce projet, que ça nous fait rêver plus grand, qu'on devient plus grand, voilà.